Alors, le message que j'aimerais vous apporter ce matin, ça va parler de vision. Non seulement de vision physique avec nos yeux naturels, mais surtout de vision spirituelle. J'ai intitulé ça « Voir avec les yeux du cœur ». Et j'ai choisi deux textes, l'un qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, et un qui se trouve dans le Nouveau Testament. Dans 2 Rois, c'est l'histoire d'Élisée et de son serviteur. Élisée, il y avait l'armée je crois que c'était l'armée syrienne, qui voulait le capturer. Et son serviteur se lève de bon matin et sort, et voici la troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et ce serviteur dit à l'homme de Dieu, « Mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée lui répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée alors pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc ça, c'est le premier texte. Et le deuxième texte, c'est dans Luc 24. Ce sont les disciples qui se rendent à Emmaüs après la mort de Jésus. Ils sont découragés parce que le maître est parti et ils sont attristés vraiment. Leur cœur est dans la tristesse et ils s'entretiennent en chemin de tout ce qui s'est passé les jours précédents. Et pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche, fait route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et vous connaissez quand même la suite de l'histoire, ça se termine bien, je n'ai pas mis toute la suite de l'histoire, c'est que Jésus va faire route avec eux, va leur expliquer les Écritures, il va s'attabler ensuite avec eux, et au moment où il va rompre le pain, les écailles de leurs yeux vont tomber et ils vont le reconnaître. Alors, qu'ont en commun ces deux textes ? Dans les deux textes, dans le numéro 1, les yeux du serviteur étaient empêchés de voir, et dans le deuxième texte également, les disciples ne reconnaissaient pas Jésus. Il ne s'agissait pas évidemment de leurs yeux physiques, mais des yeux de leur cœur. Leurs yeux spirituels étaient fermés, et ils étaient empêchés de voir Dieu à l'œuvre, de reconnaître Jésus. Jésus parle aussi de cela. C'est en Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23, si c'est possible de l'afficher, celui-là, s'il te plaît. Jésus parle de ce problème. Dans ce texte, Jésus parle d'abord de l'œil, des yeux naturels, en disant « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes ?» Là, Jésus fait un petit peu une analogie entre les yeux physiques et nos yeux spirituels, en disant, si en effet, si nos yeux naturels, si nos yeux physiques sont en bon état, on voit bien. Moi, si j'enlève mes lunettes, c'est le flou total, je vous vois dans un grand... je n'ai pas une vision nette. Eh bien, c'est pareil spirituellement. Si nos yeux spirituels ne fonctionnent pas bien, on ne peut pas voir les réalités spirituelles comme Dieu les voit. C'est pour cette raison d'ailleurs que Paul priait à juste titre en Éphésiens 1,18. Paul priait pour les Éphésiens et d'une manière plus générale pour tous les chrétiens qui l'accompagnaient, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'était sa prière pour les chrétiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il savait bien que nous avions besoin que nos yeux spirituels
voit clair. Pour corriger notre vision naturelle, on a des tas de moyens. Tout simplement déjà des lunettes. Maintenant, il y a des opérations qu'on fait pour corriger la myopie au laser. Il y a des tas de choses pour corriger la cataracte. On fait des choses extraordinaires au niveau de la médecine pour corriger la vue. Mais comment corriger une vision spirituelle qui est défaillante, qui ne fonctionne pas ou plus bien? Mais qu'est-ce alors qu'une vision spirituelle qui est performante? C'est quoi avoir une bonne vision spirituelle? Eh bien là, c'est le verset d'Hébreux qui nous en donne la réponse. Une bonne vision spirituelle, c'est celle qui a les regards sur Jésus, qui fixe Jésus. Ce matin, j'ai été interpellée parce que, sans le savoir, Alessandra a dit plusieurs choses où elle a dit « fixons les regards sur Jésus ». Et dans les chants aussi, plusieurs paroles m'ont interpellée, peut-être parce que j'y suis attentive, évidemment, en ayant préparé ce message, mais plusieurs choses m'ont interpellée ce matin et qui allaient dans le sens du message que je voulais apporter. Une bonne vision spirituelle, c'est celle qui garde ses regards, ses yeux spirituels sur Jésus. Comment ? Pardon, je vais trop vite là, excusez-moi, je reviens en arrière. Et cette vision-là nous permettra de voir les choses comme Dieu les voit. Une vision spirituelle qui est défaillante, au contraire, c'est celle dont les regards sont fixés sur autre chose que sur Jésus. Sur nous-mêmes, sur les circonstances, sur les choses de cette vie ici-bas, c'est-à-dire sur les choses visibles, sur les choses temporaires. Dans ce verset d'Hébreux 12, Jésus nous dit qu'il est l'auteur de la foi. C'est lui qui crée la foi dans nos cœurs. Et c'est lui aussi qui l'amène, qui la rend parfaite. C'est son objectif, c'est de rendre notre foi parfaite, c'est de nous amener à cette maturité spirituelle. C'est ça son objectif. Mais il nous veut participants dans ce processus. Et quelle est notre part ? Eh bien, c'est de fixer nos regards sur Jésus. C'est ce sur quoi nos yeux sont fixés qui détermine la qualité de notre vision et par là même nos progrès et notre croissance dans la foi. Ce que Dieu désire, c'est changer notre regard. Plus exactement, déplacer notre regard sur Jésus et le garder sur lui. On va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça signifie plus précisément ? Plus précisément, cette vision spirituelle, ces yeux du cœur, ce sont ces yeux qui arrivent à regarder l'invisible. C'est aller du visible vers l'invisible. C'est 2 Corinthiens là, qui nous le dit. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Jean se dit, là, il y a un paradoxe là. On regarde à ce qui est invisible. Comment est-ce qu'on peut voir ce qui est invisible ? Il y a un paradoxe, n'est-ce pas ? Et c'est totalement contraire aux lois de la physique. Et pourtant, cette vision spirituelle, c'est ça. C'est apprendre à regarder ce qui est invisible, les réalités spirituelles. Ce que le Seigneur nous demande ici, c'est de dépasser ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on voit ici-bas, et ce qui est temporaire, pour choisir de se fixer sur les réalités invisibles et éternelles. Et quelles sont ces réalités invisibles ? Mais tout simplement, la personne de Jésus, toutes ces promesses qui sont contenues dans sa parole, son œuvre
En résumé, c'est ça, cette réalité invisible. C'est tout on peut le résumer en une seule chose, c'est la personne de Jésus. Et en exerçant nos yeux spirituels de cette manière, ces réalités invisibles doivent devenir plus réelles et plus vraies pour nous que les réalités visibles, que les impossibilités que nos yeux voient. Quelques exemples bibliques. Le roi Josaphat, dans 2 Chroniques 22, je ne sais pas si je l'ai mis ça. C'est parti. Le roi Josaphat était dans une situation terrible. Et il exprimait ceci en 2 Chroniques 20, verset 12. « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Mais nos yeux sont sur toi. » Quelle déclaration de foi. Il voyait ces réalités invisibles. Il voyait que Dieu était là. Il voyait aussi l'armée, il n'était pas aveugle. Il voyait l'armée qui était là, prête à assiéger. Mais il voyait aussi, il avait choisi de fixer ses regards sur le Seigneur. Il existe d'ailleurs un chant, je ne sais pas si je ne sais pas si on l'a déjà chanté à l'église, « Nos yeux sont sur toi ». C'est un chant en anglais qui a été traduit, un très beau chant. Un autre exemple que vous connaissez bien, c'est Josué et Caleb qui sont envoyés dans le pays promis en espion. Et eux seuls sont capables de voir les réalités invisibles. Les autres espions n'ont vu que ce qui était visible, n'ont vu que les réalités temporaires, qu'il y avait des géants, que ça allait être difficile de conquérir le pays, que ça allait être un réel défi. Mais eux seuls les deux, ont vu ces réalités de Dieu, que c'était un bon pays, qu'il y avait le lait et le miel, que Dieu voulait qu'ils s'établissent là. Et aussi, je voudrais donner un témoignage, non pas personnel, mais le témoignage d'une de mes amies les plus chères. Cette amie est confrontée à la maladie, à la souffrance depuis des années. Et c'est un combat de tous les jours. De tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qui lui laisse du répit. Et bien sûr, ces réalités sont là, tous les jours, devant ses yeux. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elle choisit de fixer ses regards sur le Seigneur. Et s'il lui arrive de se laisser, de laisser ses yeux naturels de nouveau être accaparés par les difficultés, elle se reprend et elle choisit de nouveau de fixer ses regards sur Jésus. Et je voudrais lui rendre témoignage ce matin, parce que ça c'est vraiment pour moi un témoignage de foi réel. Alors, comment opérer en nous ce changement de vision? Comment corriger notre vision spirituelle? On n'a pas de laser, on n'a pas de médecine, enfin, si on a un grand médecin, c'est Jésus. Et nous allons nous adresser à lui, en effet. C'est lui qui peut corriger notre vision spirituelle. Comment peut-il le faire? Eh bien, il a besoin de nous pour ça. Il y a notre part. La première chose que je voudrais vous laisser comme clé, c'est de recevoir une révélation fraîche à nouveau de qui il est. De qui il est. Que les yeux de notre cœur soient illuminés, comme on l'a lu tout à l'heure en Éphésiens 1, 18. On a besoin de recevoir continuellement une révélation
de qui est Jésus. Le Saint-Esprit est notre associé dans ce processus. Nous avons besoin de contempler Jésus, de prendre des temps où on peut vraiment s'arrêter et de contempler qui il est. Sa gloire, de méditer sur sa personne, de se remémorer ses œuvres, non seulement dans la parole, mais ses œuvres dans notre vie, de tout ce qu'il a déjà fait et de tout ce qu'il est pour nous, ses miracles. Et ça, je l'ai appelé, c'est donner des vitamines à notre vue spirituelle. Comme il paraît qu'il est bon de manger des carottes pour notre vue physique, il paraît en tout cas, eh bien, cette contemplation de Jésus, c'est comme si on mangeait des carottes pour notre vue spirituelle. Le fait de méditer sur lui nous amène à le voir de plus en plus tel qu'il est, et notre foi grandit. Contemplation nous donne la révélation de qui il est, fait grandir notre vision spirituelle et amène la foi. C'est ce cheminement. Deuxième point. Hébreux 12, 2 nous donne un mot-clé de fixer. Fixer, c'est un verbe d'action. Fixer, c'est un choix. Ça implique de ne pas nous laisser distraire, de se concentrer, de ne pas nous écarter ni à droite ni à gauche. J'ai pris pour cela l'image de la conduite en voiture. Tous ceux qui conduisent savent bien qu'on a intérêt à regarder devant soi sur la route. Si on regarde trop longtemps à droite, à gauche, on va finir dans le fossé. OK ? C'est un petit peu cette analogie avec notre vision spirituelle. Si Jésus n'est plus au centre de notre vision, si d'autres choses viennent le cacher, obscurcir notre vision spirituelle, eh bien, on finit dans le fossé aussi. Quand on le perd de vue, quand on s'écarte de sa personne, quand il n'est plus, j'allais dire au milieu, comme l'église au milieu du village, c'est un peu ça, quand on n'est plus au centre de notre vision, on s'égare. Mais ce n'est pas facile parce qu'on est si vite distrait dans ce monde. Il y a tant de stimulations, il y a tant de sollicitations qui peuvent nous écarter de la vision de Jésus. Le psaume 119, au verset 37, nous dit, c'est une prière, le psalmiste dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines ». Et c'est souvent une prière que je fais aussi. Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines qui peuvent prendre ta place et obscurcir ma vision de toi. Ce n'est pas facile de rester concentré. Et ça exige de notre part des efforts permanents pour nous recentrer sur les choses d'en haut. Je ne voudrais pas ce matin que vous vous disiez « Purée, on est loin du compte ». C'est le constat. Bien souvent, il y a des choses qui obscurcissent notre vision spirituelle et nous pourrions être accablés. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout mon désir. Et ce que je veux vous montrer, c'est que nous reprenons les deux textes de départ. Je vais revenir en arrière. Dans ce texte de Rois, il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Le serviteur d'Élisée ne voyait pas les chars de feu, l'armée de l'Éternel, il ne voyait pas. Sa vision était obscurcie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Élisée était là à côté de lui, l'homme de Dieu était là à côté de lui, pour prier pour lui, pour que ses yeux s'ouvrent. Et il y a des moments dans la vie où, de par les circonstances, on ne voit plus le Seigneur. Mais
c'est pour cela que la communauté est là, c'est pour cela que les frères et sœurs sont là. C'est pour prier pour notre vision spirituelle, pour qu'elle garde Jésus en point de mire. Cela doit nous encourager, ça, quand nous ne voyons plus le Seigneur, mais qu'il y ait un frère, une sœur, un ami proche qui puisse prier pour nous, pour que notre vision spirituelle ne défaille pas. Dans le deuxième texte, encore mieux, les disciples ne reconnaissent pas Jésus, ils sont accablés. Et c'est Jésus lui-même qui fait route avec eux et qui va ouvrir leurs yeux. Donc ne nous laissons pas décourager, parce que le Seigneur ne veut pas laisser nos yeux fermés. Nous crions à lui et il veut ouvrir nos yeux à nouveau sur qui il est, sur sa puissance, sur ce qu'il peut faire pour nous, mais tout d'abord sur qui il est pour nous. Un autre exemple, c'est Pierre, qui Jésus l'a invité à venir vers lui, à marcher sur l'eau, en le fixant du regard. Pierre a marché sur l'eau. Tant qu'il fixait Jésus, il a marché sur l'eau. Et tout d'un coup, il a baissé les yeux. Il a perdu Jésus de vue et il s'est enfoncé. Mais qui vient le relever? Qui vient de nouveau relever ses yeux vers lui? Le Seigneur lui-même. Donc soyons encouragés ce matin. Ce n'est pas facile, c'est un combat, et c'est vraiment un combat de tous les jours, pas une fois ou l'autre. Tous les jours, je veux garder Jésus dans mon point de mire. Ne nous laissons pas distraire. Faisons ce choix, le Seigneur est là pour nous accompagner. Voici une promesse que je voudrais aussi vous laisser ce matin, pour nous tous, parce que je pense qu'on est tous concernés. C'est dans le psaume 34, verset 6, je ne l'ai pas mis ici. Le psaume 34, verset 6 dit « Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. » On resplendit de joie. Quand on a nos regards sur Jésus, la joie fait place dans notre vie. Et le visage n'a pas à rougir, on n'a plus de honte à avoir. En guise de conclusion, ce matin, je vous ai laissé une petite situation que j'aime énormément d'un ouvrage que vous connaissez, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il dit ceci, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible avec nos yeux physiques. Et ça m'a fait penser à mon message de ce matin. L'essentiel, on ne le voit bien qu'avec les yeux du cœur. Si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on se lève tous ensemble ce matin et qu'on prie, parce que je pense qu'on est tous concernés. Moi, je me sens concernée en premier lieu, parce qu'il m'arrive bien souvent de perdre le Seigneur de vue. Et je sais comment est mon état quand c'est comme ça. Mais le Seigneur désire restaurer notre vision spirituelle. J'aimerais bien qu'on prie ensemble. Est-ce que Jean-Luc, tu veux bien prier, s'il te plaît? Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas nous lever simplement parce que les autres le font, simplement parce qu'il y a un appel à le faire, mais parce que nous avons un besoin, Seigneur, parce qu'il y a tant de distractions, Seigneur, dans cette vie, Seigneur, et qu'il y a un moment donné où nous devons faire des choix, Seigneur, et voulons nous placer devant toi, Seigneur, et fixer le regard vers toi, Seigneur, attendre de toi, Seigneur, ce que nul ne peut nous donner, Seigneur, ce qui est si précieux, Seigneur, qu'il n'y a que toi qui peux le donner, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu touches les yeux de chacun, Seigneur. Tu touches les miens aussi, Seigneur.
Seigneur, ces yeux du cœur, Seigneur, qui permettent de voir dans l'invisible, Seigneur, ce que tu es en train de faire, les promesses, Seigneur, que tu as données, qui tu es, Seigneur, l'assurance que nous avons en toi, Seigneur, la richesse de notre héritage en toi, la puissance de notre Seigneur. Que tout cela, Seigneur, nous soit accessible par la foi, Seigneur, et par ces moments, Seigneur, où nous te contemplons, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher notre regard spirituel, Seigneur, d'opérer avec ton laser, Seigneur. Peut-être qu'il y a un peu de cataracte, peut-être qu'il y a des choses, Seigneur, à corriger dans notre vision, Seigneur, mais toi, tu as une patience infinie envers nous, Seigneur, et tu désires toucher nos yeux ce matin, Seigneur. C'est l'attouchement que tu désirais pour aujourd'hui, c'était que tu voulais, là où tu voulais nous emmener, Seigneur, dans cette journée, Seigneur, vraiment de toucher notre regard pour qu'on ne s'attarde pas seulement aux choses visibles, Seigneur. Prions à toi, Seigneur, et nous nous tenons devant toi, Seigneur. Et nous espérons, Seigneur, que nos yeux puissent voir que nous n'avons pas encore vu jusqu'à présent, Seigneur. Espérer ce que nous n'avons pas encore espéré, Seigneur. Croire que nous n'avons pas encore cru, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, de notre incrédulité, comme ce papa disait, Seigneur, quand il se tenait devant toi, Seigneur, quand tu étais sur terre. Merci, Père. Amen. Amen. Amen.